Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le Hezbo est entré dans une folle rage. Oui, dans une folle rage indescriptible. Et en cause, la déclaration du nouveau ministre de la Défense de M. Benia, hier, qui, lors d'un déplacement dans un camp de commandement de son armée au nord de l'Israël, s'est permis de dire « Nous n'allons pas lever le pied. Nous n'allons faire aucune concession avec le Hezbo, sans inclure effectivement nos objectifs militaires. Et donc, nous irons jusqu'au bout. Nous allons anéantir le Hezbo. Le Hezbo va sentir réellement avec quel bois nous nous réchauffons. Nous allons mettre à terre le Hezbo, quoi qu'il en fasse. » J'ai dit à monsieur le ministre de la Défense, je dis, attention, là tu viens de faire une nouvelle provocation et le Hezbo n'aime pas les défis. S'il y a quelque chose que le Hezbo dégoûte, ce sont les défis. Le Hezbo que vous avez connu par le passé, ce n'est pas le même Hezbo aujourd'hui. Et il fallait pas. Il fallait pas, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, parce que aujourd'hui, jeudi 14 novembre 2024, je me base même sur un... C'est-à-dire, cette information, je l'ai à travers autre source d'information. Mais c'est le média français, Le Monde, qui révèle cette information-là. Et je vous informe que ça a été repris par la plupart des médias occidentaux. Le communiqué du Hezbo. En fait, le Hezbo nous annonce clairement que une concentration des éléments de M. Benia dans le nord de l'Israël a été, je dirais, excusez-moi de l'expression, mais pulvérisé à travers une salve, cette fois-ci, pas de petits ballons, mais de grands ballons. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Une salve de MI. Oui, une salve de MI est venue pulvériser complètement cette concentration des les éléments alors de M. Benia dans le nord de l'Israël. La panique, mesdames et messieurs, c'était une panique totale. En fait, ceux qui ont été touchés par cette salve de MI, ben, on ne peut pas parler de repos définitif là. Non, ça c'est fini. C'est-à-dire, ils ont vu, vous voyez, l'ange qui vient prendre les gens là. Ils l'ont vu venir avec une vitesse phénoménale. Et alors, ceux qui étaient un peu loin du champ d'action du MI, cette salve de MI du Hezbo, il fallait les voir, mesdames et messieurs. Selon le communiqué du Hezbo, il fallait les voir. C'était la débandade. Parce qu'ils n'ont pas vu. Ils ne s'attendaient pas à cela, au fait. Ils ne s'attendaient pas qu'à telle heure pareille, que le Hezbo pouvait leur viser comme ça. Parce que, bon, eux, ils disent que le Hezbo n'a pas des appareils la nuit. D'accord? Parce que ça s'est passé la nuit de mercredi à jeudi. D'accord? Dans le nord de l'Israël. Monsieur le ministre de la Défense, le nouveau ministre de la Défense, vous savez, on a limogé Yoav Gallant en disant que ce dernier n'était pas efficace. Et donc, il était entré dans une phase de diplomatie avec les éléments du Hamas pour effectivement libérer les otages. Et M. Benia a dit, non, ça, je ne veux pas entendre. Je ne vous ai pas nommé ministre pour ça. Vous faites ce que je vous dis. Ne faites pas ce que je ne vous dis pas. Bon, mais puisque ce ministre a voulu une certaine indépendance dans son travail, une certaine liberté dans son travail, il est ministre quand même. D'accord. Et tout ce qu'il faisait, je crois bien, c'était voilà, c'était dans ce cadre-là de patriote. Oh non, il faut que nos concitoyens qui sont détenus là, il faudrait qu'on fasse une politique vraiment pour les... Parce que nous avons leur famille dans nos dos. Et donc, et même en quittant à son poste, hein, il a demandé seulement à M. Benia de faire en sorte... Il a même lancé à cet appel-là au peuple Israël. Il a dit, bon, il ne faut pas que vous laissiez tomber nos concitoyens qui sont dans les mains des éléments du Hamas.
Donc, l'ISRA doit faire tout possible pour faire revenir ces gens-là. Mais puisque ce nouveau ministre-là, lui, il est venu en force. Lui, c'est un guerrier. Lui, il veut montrer que, voilà, il a une politique militaire et donc, il faut aller. Lui, c'est un va-t-en-guerre. Lui, il ne veut pas entendre parler de diplomatie. Et le SBO vient de lui donner sa réponse. Tu dis que tu ne veux pas la paix, que tu ne veux pas faire la diplomatie avec nous. Non, non plus. On ne t'a jamais demandé de faire la diplomatie avec nous. On ne t'a jamais demandé un cessez-le-feu. D'ailleurs, depuis que ton patron a lancé son opération là, le mois de septembre, au sud du Liban, là, tu vois, tes éléments ont été incapables de conquérir ne serait-ce qu'un le plus petit village du Liban, du sud du Liban. À part vos frappes aériennes quelque part dans les banlieues de Beyrouth et un peu partout, sur la terre ferme, vos éléments sont incapables de nous déloger. Et toi, tu te dis, tu ne feras pas de concession. Est-ce que nous, on t'a demandé la paix? Est-ce que nous, on t'a demandé un cessez-le-feu? Non. Nous, on dit, s'il n'y a pas de cessez-le-feu à Gaza, Palestine, pour nous autres, il n'y a pas de cessez-le-feu. Et donc, comme tu es déterminé à aller là, bon, nous allons partir. Et ça, c'est clair et net. Et tu veux nous montrer que tu es plus fort. Ben, nous allons te montrer que nous sommes plus forts que vous. Tu veux nous montrer que tu es borné. Nous sommes plus fous, nous sommes bornés. Nous n'avons même pas cette matière grise là qui nous permet de réfléchir. Et tu vas voir la réponse claire. Après, les éléments de M. Bénia nous informent par la suite que non, ils ont détecté ces projectiles, voilà, les sirènes ont été déclenchées. Mais écoutez, vous déclenchez les sirènes, c'est quand il y a des drones et des roquettes. Mais ça, c'est le papa du roquette. Ça, c'est une salve de MI. D'accord? Donc, ça, avant que vous ne lancez, n'est-ce pas, avant que les sirènes ne se mettent à retentir, ben, ça a déjà atteint ses cibles. C'est terminé. C'est plus rapide que les roquettes, c'est plus rapide que les drones. Ouais, mesdames et messieurs. Et le nombre de S de M. Bénia envoyé au repos définitif, ils n'ont pas communiqué là-dessus. M. Bénia ne veut même pas qu'on parle de ça. Il ne veut même pas qu'on communique là-dessus. Il a dit seulement, nous avons déclenché les sirènes et puis voilà, c'est tout. Mais quand on dit concentration de S, ben, c'est pas 10, c'est pas 20, c'est pas 30, c'est pas 40. Une concentration de S, ça peut aller chercher dans les 50, dans les 100, dans les 200, dans les 300, dans les 400. Parce que concentration de S, certainement, ils sont en réunion de déploiement, ils sont en train de faire les derniers réglages, machin, ceux qui doivent être déployés très tôt le matin ou cette nuit-là même pour essayer d'aller... Ben, c'est ça. C'est pourquoi vous entendez souvent les Russes dire, n'est-ce pas, en lieu de déploiement temporaire. Voilà. Donc, au nord, hier, c'était quelque chose de temporaire. On les envoie là, on donne les dernières instructions, et puis voilà, chacun repart. Mais pendant qu'eux, ils faisaient cela, paf, cette salve de MI les a rejoints là-bas. Et ce qui s'est passé là-bas, vous savez, moi je n'aime pas parler d'ennemis, mais je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi ce qu'ils ont vu hier. Parce que moi, je n'aime pas que les êtres humains se fassent des ennemis. Mais puisque nous sommes dans un contexte où les uns considèrent les autres comme les terreaux et les autres considèrent les uns comme les terreaux, ben, c'est deux terreaux alors. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle, ils ne veulent pas qu'on dise que le SBO est une armée. Donc, eux, ils considèrent qu'ils sont armés, donc les autres sont des terreaux. Et les autres considèrent aussi qu'ils sont une armée, ils considèrent les autres, les uns aussi comme terreaux. Donc, terreau, c'est deux terreaux qui se font face. Voilà, mesdames et messieurs. Et donc, ils sont des ennemis. Mais moi, je ne souhaite pas mon pire ennemi, ce qu'ils ont senti hier, ce qu'ils ont vu hier. Parce que là, c'est autre chose, mesdames et messieurs. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Monsieur le ministre de la Défense, ça, c'est la réponse du SBO. Et toi-même, tu sais ce qui s'est passé hier. Mais tu ne vas pas communiquer là-dessus. Merci beaucoup.